Je me réveille doucement, dans un petit appartement japonais situé dans un quartier résidentiel calme de Tokyo. Le soleil est à peine levé, mais déjà, la ville est en mouvement. Mon hôte, Hiroshi, est debout depuis 5h45. Il vit seul, dans un logement fonctionnel et bien organisé, typique d'un salarié japonais. Chaque objet a sa place. Il prépare le petit déjeuner en silence, un bol de riz vapeur, un filet de saumon grillé, un peu de tsukemono, légumes marinés, et bien sûr, une tasse de thé vert fumant. Rien n'est laissé au hasard. Pendant qu'il mange calmement, assis à genoux devant la petite table basse, je l'observe. Tout dans ses gestes est précis, rythmé, presque méditatif. Il ne parle pas beaucoup le matin. Il m'explique que beaucoup de Japonais aiment commencer leur journée dans le calme, sans bruit, sans agitation inutile. Il termine son repas, range immédiatement les couverts et nettoie la cuisine avec méthode. Il enfile ensuite son costume sombre, repassé parfaitement, prend sa mallette noire, puis, sans dire un mot de plus, s'incline légèrement pour m'inviter à sortir avec lui. Nous descendons ensemble les escaliers de l'immeuble. Dehors, les rues sont déjà pleines de cyclistes, d'employés pressés et d'élèves en uniforme. Le métro n'est qu'à quelques minutes à pied. Une file bien rangée de passagers attend sur le quai. Pas de bousculade, pas de cris. Le train arrive à l'heure exacte. Les portes s'ouvrent et nous entrons dans un wagon presque silencieux. Les gens lisent, dorment, écoutent de la musique avec des écouteurs. Certains tapent sur leur téléphone avec une vitesse impressionnante. Hiroshi ferme les yeux quelques minutes. C'est son moment de pause avant le début d'une longue journée. En arrivant à la station Shinjuku, la foule est immense. Des milliers de personnes traversent la gare à toute vitesse. Les panneaux électroniques clignotent, les annonces automatiques rythment le flot constant de passagers. Nous sortons de la gare pour rejoindre un immeuble en verre et en acier. Hiroshi travaille au 23e étage d'une société technologique spécialisée dans les logiciels de cybersécurité. L'entrée est contrôlée par badge. Un portique automatique s'ouvre après avoir scanné son empreinte. Chaque employé retire ses chaussures à l'entrée et enfile des chaussons propres fournis par l'entreprise. Le bureau est spacieux, lumineux, très silencieux. À 8h30 pile, tout le monde est à son poste. Hiroshi commence sa journée par une réunion d'équipe. Chacun donne un court compte-rendu de son avancement. Il n'y a pas de bavardage, juste des chiffres, des résultats, des objectifs clairs. Puis chacun retourne à son bureau. Les lumières sont douces, les bruits absorbés par les tapis et les cloisons. Hiroshi m'explique que l'environnement calme permet une concentration maximale. À 10h, il reçoit un appel d'un client basé à Osaka. Il parle avec politesse, écoute attentivement, prend des notes. Son visage reste neutre, mais on sent la rigueur. Pendant 1 heure, il travaille sur une présentation PowerPoint très détaillée. Chaque mot est soigneusement choisi. Il vérifie les données 3 fois, ajuste les couleurs, aligne les graphiques. Rien n'est laissé au hasard. Le professionnalisme japonais s'exprime jusque dans la mise en page. À midi, c'est la pause déjeuner. Mais contrairement à d'autres pays, elle est courte et sobre. Les employés descendent au rez-de-chaussée, où se trouve une cafétéria d'entreprise. Hiroshi prend un plateau repas, riz, soupe, poisson, quelques légumes. Il mange en silence, en regardant par la fenêtre. Parfois, il échange quelques mots avec ses collègues. L'ambiance reste calme, respectueuse. Pas de rire bruyant ni de longues discussions. Après 25 minutes, il remonte et se remet au travail. L'après-midi, il reçoit un stagiaire. Il lui explique une tâche complexe avec patience et détail. Il le guide pas à pas, prend le temps de vérifier, de corriger. L'apprentissage est pris au sérieux.
Hiroshi m'explique que dans beaucoup d'entreprises japonaises, on commence au bas de l'échelle et on apprend tout avec rigueur. Il montre des exemples, donne des conseils. Il finit par confier une petite tâche au stagiaire et l'encourage avec un discret gambat. Bon courage. Vers 17 heures, Hiroshi reçoit un appel imprévu. Un problème technique est survenu chez un client important. Il rassemble son équipe, analyse la situation. Il reste calme, méthodique. Il envoie des mails, passe des appels, modifie un rapport en urgence. L'équipe agit vite, sans panique. À 18h30, tout est réglé. Mais il reste encore le rapport à envoyer, la documentation à classer, le bureau à ranger. À 20h15, la majorité des employés sont partis. Hiroshi est toujours là. Il me dit que c'est fréquent. Beaucoup de Japonais restent tard, même si leur travail est terminé, par respect pour leurs collègues. Il finit par fermer son ordinateur, désinfecter son bureau et noter dans un carnet ses tâches du lendemain. Il se lève, salue son espace de travail d'un hochement de tête, puis quitte le bureau. Nous sortons dans la nuit tokyoïte. Les rues sont éclairées par des néons colorés, les enseignes brillent de mille feux. Des groupes d'employés quittent les bureaux, rient, se dirigent vers les izakaya. Hiroshi me propose d'aller en essayer un. Nous entrons dans un petit établissement en bois, rempli de fumée de grillades et de conversations animées. Nous commandons du yakitori, des edamame, un verre de bière. L'ambiance est totalement différente. On relâche la pression. Les rires fusent. Même les plus sérieux du bureau racontent des blagues. Hiroshi me dit que ces moments sont importants. On y renforce les liens entre collègues, on y parle parfois avec plus de sincérité que dans les réunions. Il parle de son enfance, de ses rêves, de sa fatigue aussi. Il me dit qu'il aimerait, un jour, travailler dans une petite entreprise à la campagne, avec un rythme plus calme. À 23 heures, nous rentrons chez lui. Il passe par le combiné, supermarché ouvert 24 heures, pour acheter un onigiri, boule de riz, pour le petit déjeuner. De retour à l'appartement, il allume la radio, enlève sa cravate, range tout. Il se détend un moment dans un bain chaud. C'est une routine japonaise essentielle, dit-il. Elle permet de se relaxer, de relâcher les tensions. Je l'imite. L'eau chaude me fait du bien. Puis, chacun va dormir, sans bruit, sans mots. En me couchant, je pense à cette journée. Longue, intense, silencieuse, mais pleine d'enseignements. Travailler au Japon, ce n'est pas seulement faire des tâches. C'est suivre un rythme, respecter les autres, chercher la perfection dans les moindres détails. Cette journée m'a appris bien plus qu'un simple emploi du temps. Elle m'a montré une autre façon de vivre, de travailler, d'exister. Et je sais déjà que je reviendrai.